L'année 2020 a été compliquée et les audits internes ont été des activités délaissées. Pourtant, l'audit est un outil exceptionnel pour vérifier l'efficacité des organisations mises en place. Nous allons voir dans cette vidéo comment réorienter l'audit. Commençons par évoquer les points clés. Dans un premier temps, il convient de replanifier des audits internes en définissant des priorités sur la base d'une approche risque. Dans le contexte sanitaire actuel, il convient ensuite de définir la méthode d'audit. Enfin, il faudra informer les auditeurs internes sur les attentes du demandeur de l'audit et les former sur les méthodes à utiliser. Dans le contexte de crise, le programme d'audit interne 2020 n'a pas été mené. Il faut donc désormais replanifier les audits. Cependant, il serait utopique d'espérer récupérer le retard. Il va falloir donc mettre des priorités. Pour cela, il va être primordial d'identifier les risques des activités à auditer. Dans les risques, on prendra bien évidemment en compte les résultats des audits précédents, l'importance des activités par rapport aux objectifs recherchés, mais également les risques conjecturels liés à la pandémie, avec notamment les impacts et risques de défaillance liés à de nouvelles organisations de travail, le risque de défaillance des clients et des fournisseurs, l'aptitude de l'entreprise à s'adapter au contexte pandémique changeant, y compris un retour progressif à la normale. Les objectifs de l'audit et les attentes des parties intéressées, direction, pilote de processus, devront être clairement définis. Un objectif recherché pourrait être par exemple d'évaluer la pérennité de certaines dispositions mises en place pour gérer la crise, changement d'organisation, télétravail. Pour définir la méthodologie de l'audit, il va falloir évaluer la disponibilité des audités et des auditeurs sur les lieux de travail. Avec la mise en place du télétravail, de nombreux personnels ne sont plus présents sur site. Cela correspond à la réalité de leur travail dans cette période troublée. Pour atteindre les objectifs de l'audit, il faudra donc auditer dans cette situation réelle. L'audit à distance est dans ce cas tout à fait approprié. Bon nombre d'activités se déroulent dans les locaux de l'entreprise, notamment toutes les activités opérationnelles. Dans ce cas, il convient de définir les méthodes d'audit les plus adaptées afin de pouvoir atteindre les objectifs de l'audit sans mettre en péril les activités de l'audité. Par exemple, vous auditez une agence commerciale dans laquelle le nombre de personnes présentes est limité par rapport au risque sanitaire. Pour une activité opérationnelle, si les conditions le permettent, un audit sur site est préférable pour pouvoir notamment procéder à l'observation des activités. Cependant, il peut être fait en plusieurs étapes. Observation des activités et audit de personnel. Dans certains cas, l'audit des personnes peut être réalisé à distance, notamment pour la partie documentaire. L'audit à distance peut même parfois amener à auditer plus de personnes. Il faut cependant s'assurer que les audités seront à l'aise avec la méthode. L'écran peut parfois impressionner. Pour réussir ces audits, des objectifs clairs devront être fixés aux auditeurs internes. Si l'entreprise fonctionne en marge dégradée, il ne sert à rien de vérifier la conformité ou l'efficacité du système par rapport à la situation normale. Il faudra davantage s'attacher à vérifier si les dispositions provisoires mises en place permettent de maîtriser les risques et d'atteindre les objectifs recherchés. L'auditeur devra également être formé aux méthodes d'audit. Si on reste dans tous les cas dans une méthode d'audit décrite dans l'ISO 19011, les nouvelles technologies à mettre en œuvre ainsi que l'organisation de l'audit devront être adaptées à des audits à distance ou audits mixtes à distance et en présentiel. En conclusion, les audits internes 2021 devront permettre de répondre aux objectifs fixés en lien avec le contexte pour accompagner l'entreprise dans la réussite de ses défis, dans la gestion de la crise et pour maintenir sa performance en s'adaptant sa technique d'audit et en utilisant de nouveaux outils. Nous verrons dans une prochaine vidéo l'audit à distance.